Voilà, bingo, bingo. Je vais y aller. Ça, c'est grâce à Outer Banks. Coucou tout le monde! Bon bah maintenant c'est le jour 3, donc qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Ce matin on s'est levé, on est allé aux écuries, on a préparé tranquillement le camion pour partir à notre premier cours. Bon allez Zou, mets tout ça dans le camion. Je perds une botte! On a fait les soins un petit peu aux chevaux, on leur a fait les pieds, on les a brossés. On a mis nos nouvelles guêtres de transport. La nouvelle guêtres avec Est. Ouais, c'était chouette. Est-ce que c'est un nouveau cavalier ou c'est... Non. Ok. C'est un garçon? Ok. Non. Est-ce que c'est orienté, il est orienté complet? Non. Dressage? Non. Obstacle? Oui. Bon du coup... Ok, obstacle. C'est une fille, obstacle. C'est une fille? Ouais, bah, c'est une fille. Marie Devont. Bah oui. Dès le premier cours? Ouais. Incroyable! Dans le bain. Je suis sûre que je suis stressée du coup. Mon Dieu, j'ai trop hâte. Ah ouais, moi aussi. Incroyable. On arrive dans combien de temps? S'il vous plaît. Carvé, est-ce que tu es stressée de rencontrer Madame de Monte? D'accord. Alors regarde, Marie, quand tu pars au trot, hein, tu lui demandes de te mettre en avant et là, ta main, ton poignet tombe vers le bas. Hein, mais tout ce que je vous dis, c'est 90% des gens. Hein, et se bloquent un peu. Donc dans ton départ, tu vas avec elle. Hein, je ne sais pas si vous voyez les Américaines monter à cheval un peu ou pas. Elles ont vraiment l'équitation, les mains devant, le placé de la nuque, ils se mettent où ils veulent et on ne ferme pas trop l'angle tête-nuque. Dans ta position, tu es là. Alors qu'on va demander au poignet de se mettre exactement dans la ligne droite du coude. Marie, pareil, tu as les poignets qui tombent vers le bas. Hop, soutiens les poignets. N'ayez pas peur. Voilà, la Marie, c'est parfait. Tu vois, alors que quand on a les poignets en bas, l'articulation du coude tendue, on ne peut plus accompagner le mouvement. On a 2 bâtons. Vous ne coupez pas assez souvent le pain à la maison, c'est pour ça. Hein? Ou alors le ski de fond, peut-être. Vous allez mettre la rêne intérieure dans la main extérieure. Coupe du pain, Marie, on déplie un peu le coude. En fait, ce qui fait quand on donne de la longueur dans l'encolure, on gagne dans le volume de galop. Le volume de galop, ça veut dire dans l'amplitude. Et quand on gagne de l'amplitude sans accélérer, on ne perd pas d'équilibre. Pas mal. Les chevaux sont toujours plus stables avec une seule main. Et une fois que vous avez senti la sensation, c'est pour reproduire la même chose avec les 2 rênes. Au trot sur les poufs, et après on va faire au galop. Donc le but, milieu, hein, tu le laisses faire, c'est juste pour faire un passage au trot. Après le pouf rouge, on ralentira, on partira au galop. Et hop, on installe un galop régulier, on essaye de faire le même nombre de foulées, d'être au milieu. Alors la vraie horloge, on en met 4, mais 4, on n'a pas d'air pour rectifier. Déjà 3, c'est pas mal. Donc montre-lui un coup au trot et tu penses juste à ta position et la régularité du galop. Bien. Parfait ça. Encore une fois. Si tu raccourcis 10 cm et qu'il ouvre un tout petit peu l'angle tête-nuque, tu auras plus de facilité. Vas-y. Voilà. Voilà. Respecte son amplitude. Ne refreine pas, tu regardes où tu vas. Parfait, encore une fois, ça c'est parfait. Voilà, tendance à trifouiller, à trop en faire. Du coup, Mais c'est pas grave. Hein. Là, je suis un peu perdue du coup. Oui, mais ça va, c'est juste, ça va te le mettre un peu autonome. Ouais. À nous à droite, pas tes épaules devant, pas tes épaules devant. La même chose, au plané, avance un tout petit peu ton bas de jambe au lieu de reculer.
Hein, on doit toujours voir, hein, c'est valable pour toutes les deux, la pointe de son pied. Hein, même sur la barre au sol, pense à ta jambe, avance ta jambe droite. Double à 2 foulées. On tourne à gauche, on fait l'auxerre blanc, la palanque. Cheval normal, il y a 6 foulées dans le galop. Petit cheval, 7 normal. Et après, le double orange et le dernier auxerre jaune qu'on faisait tout à l'heure. Mais qui reste relâché. Enfin, on est à la maison, il n'y a pas de jugement, un bon dessin. Hein, on se grandit. Quand ils sont en désordre, on remet sur son postérieur, on change de pied. Il n'y a pas de... Hein, c'est pas du concours. Monte les mains, monte tes mains. Voilà, soutiens les mains. Maintenant, oh oh. Super, hein, rien à dire. Hein. Tous tes abords sont réguliers, faciles, elle est chouette hein, cette jument. J'ai envie d'apprendre, alors je vous écoute. Hop, soutiens un peu les 2 poignets, juste les mains devant. Régulier. Au milieu. Bien au milieu. Hein, tiens-le un tout petit peu à droite. À droite. Ok. Des questions? Non, c'était très clair, merci beaucoup. C'était trop cool. Moi j'ai juste une petite question. L'enchaînement qui est prévu là, c'est répétitif, vous faites ça avec vos chevaux réguliers, c'est... Oh non, moi j'enchaîne pas souvent en fait. Enfin, parce que, à part dans les pauses, mais entre les concours, ils n'ont pas besoin. Moi j'adore quand j'arrive le lundi et qu'il y a eu un tout petit, le dernier parcours c'était un parcours à 80 cm. Et là je vais faire des enchaînements à 80 cm. Si les lignes en 7 foulées, ils vont en faire 9 ou 10, où ils se relâchent complètement. Elles ont 2 chevaux assez différents, hein, puisque Mélissandre a une jument très dans le sang, on va dire qui est un peu dans le style de chevaux que j'apprécie, hein, super tonique, elle est tout le temps embrayée dans son galop. Et Marie a un cheval par contre très bien mis, hein, très dressé, qui écoute, elle veut avancer, il avance, elle ralentit, de suite il ralentit. C'est des chevaux différents mais qui ont chacun leur code avec leur cavalière, donc c'est vrai que la séance est vraiment très bien passée. Sur la technique, Marie est très précise, en fait même un peu de trop, mais techniquement on va lui mettre 8 sur 10. Mélissandre a une position un tout petit peu, on va dire peut-être un peu moins fixe, mais elle n'a pas non plus le même cheval. Allez, on va lui mettre 7. Oh, je leur mets toutes les deux 9 sur 10. Mélissandre. Le seul petit truc où j'ai eu un petit peu de mal, c'est que j'ai tendance vraiment à, devant l'obstacle, vraiment construire en fait mon saut parce que je vois mes foulées, etc. Et Marie, en fait, elle cherchait vraiment à laisser plus mon cheval se prendre en charge, vraiment penser moi personnellement à la cadence et pas forcément trop chercher, tripouiller, etc. Vraiment le laisser se prendre en charge. Mais sinon, globalement, c'était une top séance. Je suis vraiment très contente d'avoir pu monter avec Marie. Et voilà, je vais essayer d'appliquer au mieux les conseils qu'elle m'a donnés pour la suite. Et voilà, très contente. J'avais de top sensations, surtout sur le 1, je me faisais décoller, c'était trop cool. Donc on était dans les contrats, elle était assez agréable à monter, toujours au taquet, donc ça c'était cool. J'ai adoré ma séance, ma jument elle était assez disponible à la fin, donc c'était trop cool. Bien, elle avait vraiment de bons conseils puisqu'elle m'a vraiment dit de tout le temps lever ma main intérieure, donc ça marchait, franchement ça marchait, ma jument elle était plus dans le galop, sans changer de pied, etc. Donc ça c'était archi agréable. Après sur le tour et tout, c'était fluide, Marie m'a dit que c'était bien, donc je suis contente. C'était vraiment top, franchement on s'est régalé. Les conseils de Marie étaient vraiment, top. Vraiment top. On a des petits exercices à appliquer, donc ça c'est cool. Donc maintenant on repart avec des papillons dans le cœur et des paillettes plein les yeux. On est vraiment trop contente et on se retrouve bientôt pour la suite. Bisous. Bisous. Donc aujourd'hui c'est le jour 4 de l'aventure et donc ce matin on s'est réveillé assez tôt, enfin, on était aux écuries vers 8h45 pour avoir un cours avec François Ponce. Bon, aujourd'hui on va faire un peu de dressage, pas type dressage pur mais un peu de dressage, on va travailler un peu les transitions, le contrôle du cheval et puis les assouplir par rapport à hier comme ils ont sauté.
Puis voir aussi si vous êtes précise dans vos aides. La pression, voir un peu la précision, la façon dont vous demandez et la discrétion aussi. On va voir la discrétion des aides, quoi. On va voir ça. Bon, mais vous voulez démarrer un petit peu au trot déjà? Hein, il faut imaginer quand on démarre un cheval, c'est comme un jogger qui démarre son footing. Il ne part pas en sprint dès le début, d'accord? Hein, comme vous avec Thibaut l'autre jour, hein, c'est pareil, on s'étire, on assouplit avant de travailler. Il ne faut pas tout changer et se concentrer que sur la transition. C'est juste voilà, un truc en plus la transition. Mais il ne faut rien changer. Ils doivent être capables de la faire en continuant de travailler. Okay. Pareil quand tu repars au trot. Clac, tu pars au trot en évasant, poussant postérieur gauche vers l'épaule droite. Lui, c'est l'inverse de Clairvue, c'est qu'il se met un petit peu vers la droite, lui. Donc pousse un petit peu le postérieur droite vers la gauche. Voilà, pas mal. Voilà, là, elle est bien. Je voudrais qu'elle reste comme ça, stabilité comme ça. Ça, c'est bien. La cadence est bonne, là. Toi, un cheval qui met de la tension ou qui a tendance à lâcher? Non, plus de la tension. Mais après, je me demande si c'est pas moi aussi qui me raidit. Il faut que tu ailles un plus avec lui que contre lui, tu vois. Je vois que tu as toujours envie un peu de le tenir comme ça. Essaye d'aller un tout petit peu plus avec lui, en plus pour la détente, tu vois. Tu n'as pas trop besoin de le tenir. Suis-le, accompagne-le, tes mains un petit peu plus vers sa bouche. Active-le derrière, puis tes mains vers sa bouche. Voilà, bien. Ouais, comme ça. Mais pareil, cherchez de la souplesse. Alors elle harpe un peu derrière, hein, j'ai vu. Mais il ne faut pas que toi, ça te perturbe. Toi, reste bien, garde bien ton poids derrière, d'accord? Pas te laisser perturber, mais surtout pas céder quand elle lève le cul. Ok, tu as envie de te lever et te dire ok, je te laisse. Ben non, justement, reste derrière et c'est à elle à faire la concession et arrêter de le faire. Pas à toi de dire ok, c'est bon. Sinon, c'est toi qui cède et du coup, elle va le faire parce qu'elle se dit bah à chaque fois que je fais ça, hop, c'est bon, elle lève ses fesses, elle arrête de m'embêter. Transition au trot, en montant ta transition au trot, laisse tomber dans le trot et tu montes. Voilà, ok, tu sens là? Ça c'est différent quand même. Là il est déjà dans son trot de travail, très bien. Et transition au pas comme ça, sans rien changer, pareil. Oh, voilà, et ben voilà, parfait. Ils sont hyper intéressants. C'est trop bien, ouais. J'aime trop. Il est bien, Oxy? Franchement, il est bien, c'est juste moi qui me réduis encore, mais ouais. Je pense que meuf, ce soir... Tu vas faire les exercices du coach mental? Non, je vais faire juste des étirements. Des étirements? Okay. Parce que je me sens un peu raide dans la nuque et les épaules. Ok. Et je le ressens vachement, mais je pense que ça me ferait pas de mal. En tout cas, ça se voit pas quand on te voit. Ah ouais. Mais je suis contente parce que tu sais, le fait de l'avancer, comme il me dit François, elle le fait moins, tu vois. Ah ouais. Mais il faut juste que j'arrive à garder cette attitude d'avancer, mais tout en l'ayant bien pour essayer de la mettre sur ses postérieurs. Parfait, tu repars. On va faire 6 maintenant. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on revient. Oh, 1, souple et souple, remise de main. Voilà, très bien. 4, 5, 6 et on repart. Et transition au trot. Et balance, tac, 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 très bien. Un cheval qui rassemble et qui est dans l'impulsion, c'est un cheval rapide derrière mais lent devant. Rapide dans les jarrets, comme diraient les Belges, vite dans les jarrets, mais lent devant, d'accord? Voilà, très bien. Et tu repars. Déjà, elle le fait moins là, c'est bien. Très bien. Elle fouille de la queue, mais c'est pas grave. Ne te laisse pas perturber, toi. Voilà, comme ça, là, très bien. Voilà, super. Bah écoute, on va faire une jument de dressage. Non, mais ça, c'est bien. Sois toujours dans la disponibilité et dans l'attente d'une indication de votre part. Et comme ça rend des chevaux qui obéissent au doigt à l'œil et au quart de seconde. Et moi, plutôt 8 foulées. Oui. Toi, plutôt 8, tu vois. Mais parce que lui, tu vois, elle peut lui demander de suite d'y aller. Lui, si tu lui demandes un coup, tu vas l'agresser. Il faut lui parler différemment. Les juments, on leur parle pas pareil que les juments, on leur demande s'il te plaît. Alors, lui, non, c'est bon. Tu vois, lui, il est assez docile, il est assez dispo. Tu peux y aller. Elle, voilà, faut pas trop l'agresser. Faut pas lui demander trop fort, trop vite, tu vois. Mais petit à petit, tu vas arriver aussi à la disponibilité de celui-là. Ils s'aiment bien, moi. C'est marrant, hein, les chevaux de job de rêve, ils sont toujours. Ils se collent ensemble après, et à force de voyager pendant une semaine ensemble, ils sont un mois ensemble, ils sont copains comme cochons. Et François, moi quand je fais le changement d'allure, enfin galop moyen, galop plus rassemblé, faut que je fasse à peu près combien de foulées entre chaque pour le garder avec moi? Je sais pas, mais tu peux dire 3-4 foulées, tu vois, c'est court. Hein. Alors le cours, j'ai pu voir un petit peu les défauts et les qualités de
chaque couple. On voit quand même qu'il y a un couple qui a un peu plus l'habitude de faire le dressage, du dressage que l'autre. Donc c'est Marie et Oxford. Et Mélissandre et Clairvue, on voit que voilà, c'était un peu une première. Elles ont toutes les deux des problèmes différents et des chevaux physiquement dans le fonctionnement et tout ça, latéralement différents. Alors Marie, sur la technique, je lui donnerai un 8. Marie, on voit qu'elle a les bases en dressage, hein, même dans l'attitude, dans son attitude à elle. Voilà. On voit qu'il y a déjà des bases de dressage qui sont là, ce qui l'a un petit peu avantagé forcément. Mélissandre, sur la technique, je lui donnerai un 7. Elle cherche vraiment à trouver le problème. Alors elle a un petit peu moins de facilité dans sa position. Puis après, voilà, pendant qu'elle marchait, elle a cherché vraiment les problèmes, elle a solutionné les problèmes. Et puis elle écoutait vraiment ce que je lui disais, quoi. Dès que je lui donnais une indication ou une aide, elle essayait, elle le mettait en place et ça passait de suite. Écoute, remise en question, les valeurs cavalières pour Marie, je lui donnerais un 8,5 aussi, donc franchement très bien, même un 9 pour avoir. Elle écoute bien, elle se remet en question, elle change quelque chose dès que ça ne va pas aussi. Mais Mélissandre, c'est pareil, je lui donnerais aussi un 8,5, 9 parce que c'est pareil. Très bonne écoute. Puis j'aime bien quand on explique quelque chose et qu'on nous répond derrière. Tu vois, elle ne reste pas passive, elle écoute. Quand je lui montre quelque chose, elle regarde de suite. Elle s'inspirait de ce que je lui montrais, de ce que je lui ai dit. Je suis désolé Mélissandre, mais j'attribue le point à Marie de par le fait que voilà, elle a déjà ces bases-là, elle a déjà un petit peu plus de technique. Le cheval est aussi un petit peu plus adapté concours complet. On voit qu'il est déjà dans un moule dressage plus avancé que ta jument, mais à mon avis, c'est pas fini. Elle peut progresser ta jument parce que rien qu'en une séance, elle a déjà bien progressé. Alors aujourd'hui, le cours avec François Ponce, donc pour ma part, c'était la première fois que je faisais un cours de dressage autant pour moi que pour la jument. Au début, j'avais un petit peu de mal parce que ma jument, elle a une petite particularité, c'est qu'elle avait un petit peu les fesses quand même. Mais j'ai quand même assez facilement trouvé ma place, surtout grâce au conseil de François. Donc il fallait que je soutienne un peu mes mains, mais que je sois pas trop en contact agressif avec elle parce que si je l'agressais ou autre, elle pouvait s'énerver et le travail ne pouvait pas aboutir. François, il nous a vraiment expliqué les choses, il nous a même montré en détail comment tenir nos rênes, la position, etc. Donc c'était vraiment super intéressant. Clairvue et moi, on a un petit peu de travail sur le dressage, mais on va se donner à fond et les moyens. On a pu aussi vraiment commencer à rentrer dans nos selles à Rennes, donc c'était vraiment cool de pouvoir monter avec ces selles qui sont hyper confortables. Il a beaucoup aussi imagé le cours, notamment quand on devait tenir nos rênes, la manière dont on doit mettre l'action dans nos mains. Et puis il nous imageait aussi beaucoup notre position, donc franchement c'était hyper intéressant, c'était hyper constructif. Personnellement, moi j'ai toujours ce problème avec mes mains. Ça rejoint exactement ce qu'a dit Marie la veille. Mes mains, il faut qu'elles soient bien devant parce que des fois j'ai tendance un petit peu à partir avec les épaules et venir en fait contrer mon cheval. Donc en fait j'ai bien compris que mes mains c'était à leur place au niveau du garrot ou un petit peu devant. Et voilà, cette particularité-là, c'est ça vraiment que j'ai bien retenu. Mais franchement, c'était un super cours, ça nous a appris plein de choses et voilà, très contente de ce premier cours de dressage. Donc voilà, mais franchement, c'était trop cool cette séance de dressage. Après, on a eu la visite de Franck de Royal Horse pour la nourriture de nos chevaux. Donc c'était super intéressant parce qu'il nous a fait, il nous a briefé sur la nourriture, qu'est-ce qu'il y avait dedans, les portions et tout ça. Donc c'était super intéressant. On va commencer par Marie. Okay. On va faire ça. Son nom, comment il s'appelle? Oxford. Oxford. Tac. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder un peu son état général déjà. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, c'est pour le remettre un peu en muscle. Surtout, et on va chercher plus de la protéine pour le remettre un peu en muscle. Parce que là, pendant un mois, le souci qu'on va avoir, c'est qu'ils vont fondre. Ils vont fondre, le tout c'est de le récupérer et de le garder comme ça. Bon, si l'on monte trop, c'est là où ça peut l'exciter le cheval. Bon, après il est assez calme, tu me dis, Oui. comme cheval. Bon, Oui, il est. bon ça va aller. C'est Bon, pas trop chaud. non, après il est bien. Et après, là il était à 6 litres au jour, tu me disais. Oui, En c'est aliment, ouais. Oh, ça va. Oh, il est tout en muscle. Qu'est-ce qu'il va dire? Il est en bon état, il est bien. Ce qu'on va faire, on va lui faire une ration. On va faire une ration typique et on refera le point dans une semaine. Dans une semaine? Ouais, dans une Ok. semaine pour refaire les points. Ok. C'est tout ça qu'il faut faire. Et elle n'a pas de manque de... Non, musculature, elle est bien. Tu vois. Ouais. Si c'était tous comme ça, il n'y a rien à dire. Non. On peut conseiller les particuliers, bien sûr. On est ravis aussi d'accompagner vos 2 stagiaires de Job de Rêve pour effectivement faire ce qui doit être fait pour que les chevaux se portent le mieux. Mais c'est vrai que ça fait vraiment partie de notre rôle
de conseiller nos clients et les utilisateurs de nos aliments, toujours dans le souci effectivement de les aider à être le plus performant possible et en respectant bien évidemment le bien-être de nos chevaux. Tout ça, c'est vraiment important. Donc on a pu savoir un peu ce que nos chevaux allaient manger, ce qu'il leur fallait au niveau de leur morphologie et tout. Voilà. Donc c'était vraiment intéressant. Et il a bien pris le temps en fait de nous expliquer, d'analyser déjà la morphologie de nos chevaux pour pouvoir après ajuster en fonction de s'ils sont un petit peu moins bien physiquement, etc. Donc voilà, il y a des ajustements à faire dans la nourriture. Donc franchement, c'est bon à savoir, c'est des conseils bons à prendre. Donc c'était super intéressant. Il était très gentil. Il a bien pris le temps de nous expliquer les choses. Donc c'était trop bien. Ouais, trop bien. Et donc ensuite, on est parti manger. Au McDo. Voilà. Et puis là, on va mettre les chevaux au paddock. Préparer le camion pour demain, pour notre prochain cours. Et après, on a une petite activité surprise, donc on a trop hâte. Pour l'instant, on ne sait pas encore, mais on sait qu'on doit prendre nos maillots. Donc voilà, on a hâte. Ensuite, on est à la plage. Et en plus, on nous a demandé de prendre notre maillot. Donc on part sur du surf. On part sur du surf. ou du paddle. Non, du surf parce qu'en plus... du paddle. Ou du paddle. Non, du surf parce qu'en plus, il y a des petits gens avec leur planche qui commencent à apprendre le surf. Donc je pense qu'on pourra faire partie de la team dans 5 minutes, je pense. Exactement. Alors voilà, bingo. Voilà. Comme eux là. Là, tu vois, ils apprennent à monter sur leur planche, bah nous ça va être ça. Mais après, tu vois le rocher là-bas, on va la retrouver là-bas. On va surfer jusqu'à là-bas les meufs. Échouer, genre. Vous inquiétez pas, je vais prendre la meilleure vague. On m'a toujours dit, il y a 7 vagues, il faut prendre la 7e. Voilà, je vais y aller. Ça, c'est grâce à Outer Banks. Hein, voilà, j'ai regardé des séries de surf. Je vais gérer les meufs. Vous inquiétez pas, la team Fofo, je gère. Trop bien, on a trop kiffé. Ouais. Le mono était super sympa, ses conseils étaient trop cool. Dès la première vague, on s'est toutes les deux mises debout, c'était trop bien. Et puis après, on a bitché. Et ça veut dire qu'en gros, on est parti, on est allé jusqu'à la plage. Donc ça, c'était trop cool. Ouais, on était trop contentes et pas qu'une fois en plus. Et en plus, on a même fait une vague, mais toutes les deux. On a fait plusieurs vagues et toutes les deux. Et ça, c'était trop cool. Ouais, parce qu'on était ensemble. Ensemble, ouais. On a trop rigolé. Non, c'était trop bien. Une trop bonne après-midi. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas de voter pour votre The Stagiaire préféré et faites un don à notre association, le lien est en description. Bisous!